Stéphane Ballon de l'hebdomadaire Jeune Afrique nous a rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors ce soir, on s'arrête sur les géants américains d'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils sont dans la tourmente en Occident. Ils font face à de grosses critiques sur l'exploitation des données personnelles. Quelle est la situation en Afrique ? Eh bien, sachez que la protection des données personnelles des utilisateurs de ces plateformes sur Internet constitue également une préoccupation en Afrique. Comme vous le savez, Facebook et Google notamment mènent l'offensive sur le continent pour conquérir de nouveaux utilisateurs. Pour cela, ils multiplient des initiatives pour permettre aux Africains d'accéder gratuitement à Internet. Je peux vous citer quelques exemples de projets. Je peux vous citer le Free Basics de Facebook, qui est opérationnel dans une vingtaine de pays africains à peu près. Je peux également vous citer le Digital Skills for Africa, financé par Google, qui a permis de former entre 2016 et 2017 1 million de jeunes Africains à l'utilisation de sa messagerie et de son moteur de recherche. Eh bien, sachez que plusieurs organisations telles que l'ONG Internet Sans Frontières expliquent qu'en réalité, derrière cette démarche qui peut ressembler à de l'aide au développement, permet en réalité à ces géants d'Internet de collecter des données personnelles des Africains. Et quels sont les enjeux financiers à s'implanter sur le continent ? Ils sont énormes. L'Europe et ses 475 millions d'internautes représentent aujourd'hui 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le marché des données personnelles. Alors imaginez ce que peut représenter l'Afrique et ses 500 millions de connectés attendus en 2020. Et sachant surtout que ce chiffre augmente très vite et va doubler en 2050. Et il y a un enjeu publicitaire aussi. Tout à fait. Dans un pays comme le Maroc, par exemple, les études ont montré que 62% des budgets consacrés à la publicité en ligne sont déjà absorbés par Facebook et Google notamment. Au Nigeria, au Kenya, Google qui ne commente pas beaucoup ses activités commerciales, préférant mettre en avant ses formations, Google, dans ces pays-là, a fait de la vente des annonces commerciales son principal sujet d'intérêt. En Afrique du Sud, la publicité est déjà devenue, et de loin, la principale source de revenus de Google. Et justement, sur cette question de l'exploitation des données personnelles qui fait polémique en Occident, est-ce que les législateurs africains se saisissent de ce dossier ? Pour l'instant, pas vraiment. Seuls quelques rares pays comme le Maroc mènent des réflexions pour trouver les moyens de taxer les revenus de ces géants de la Silicon Valley. Mais il ne fait aucun doute que l'actualité récente en Europe et aux États-Unis vont donner des idées aux décideurs politiques et aux institutions africaines. Merci beaucoup Stéphane Ballon. Pour plus de détails, un article complet est à retrouver dans Jeune Afrique. Jeune Afrique qui s'intéresse cette semaine à l'Assemblée tunisienne. Merci beaucoup Stéphane, à dans 15 jours.